Le Bloc québécois a aussi présenté ses priorités aujourd'hui en cette semaine de rentrée parlementaire. Je retrouve le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Thérien. Bonsoir, M. Thérien. Bonsoir. Bon, d'abord, je veux vous entendre sur cette rencontre entre votre chef, M. Blanchette, et la nouvelle représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie, Mme Amira El-Gawabi. Mme El-Gawabi, qui s'est finalement excusée auprès des Québécois aujourd'hui. Quelle est votre réaction à vous, à ces excuses? Bien, écoutez, avant d'aller plus loin sur le dossier, moi, je dois vous dire que oui, il y a une rencontre avec M. Blanchette et Amira. Et puis, nous allons faire le point. Demain à 11 h, le chef va présenter la position officielle du Bloc québécois là-dessus. Écoutez, je pense que ça a été quand même très constructif. Le chef du Bloc québécois a expliqué, anthropologue comme il est, il a expliqué un peu l'histoire du Québec et pourquoi. La loi 21, c'est une loi sur la laïcité qui correspond à la démarche faite par le Québec depuis les années 60 de se détacher de la religion et de faire en sorte qu'on respecte le fait que la laïcité doit être présente au Québec et que l'État doit être laïque. Pour respecter toutes les religions, il faut être laïque. Et donc, cette démarche-là, entreprise par le chef du Bloc, va connaître son dénouement demain à 11 h. Entre-temps, dans toute cette controverse-là, le Bloc québécois n'est pas allé aussi loin quand même que l'Assemblée nationale qui a adopté mardi une motion qui réclame la démission de Mme El-Gawabi. Le Bloc québécois, règle générale, se fait le porte-parole, je dirais, ou le porteur des consensus de l'Assemblée nationale à Ottawa. Pourquoi vous avez adopté une approche différente cette fois-ci? Bien, écoutez, nous, on voulait insister sur une chose bien précise. C'est qu'il faut arrêter les amalgames qu'on fait entre la loi 21 et l'islamophobie. Ça, c'est extrêmement important. Il faut aussi faire en sorte de comprendre que M. Trudeau a utilisé le terme islamophobie et racisme à maintes reprises et qu'au lieu de construire des ponts entre notre société et le reste du Canada, il fait en sorte de créer des fossés. Et nous, on veut insister davantage sur le rôle de Justin Trudeau dans cette histoire-là et faire en sorte aussi que la responsabilité de cette situation-là a été causée et est provoquée par M. Trudeau lui-même. Il faut qu'on comprenne bien ça. Et c'est pour ça que notre approche auprès de l'élu de M. Trudeau fasse en sorte que nous, on ne met pas le blâme nécessairement sur elle, et on veut en savoir plus sur cette personne-là, mais on critique beaucoup la démarche qui a été faite par Justin Trudeau dans cette histoire. Il faut qu'il arrête de casser du sucre sur le Québec. Il faut qu'il arrête de faire des amalgames entre la loi 21, l'islamophobie et le racisme. Les Québécois sont tannés de se faire traiter de racistes et d'islamophobes, et ça incombe à Justin Trudeau de trouver une solution, justement, pour montrer que, dans le fond, il faut créer des ponts, et ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit opérer pour en créer. Donc, et nous, on est là-dessus. Pourquoi vous n'avez pas réclamé sa démission comme telle? Je veux qu'on parle de vos priorités maintenant pour cette session parlementaire. Vous dites que vous allez surveiller le gouvernement libéral qui pourrait demander à la Cour suprême de baliser le recours par les provinces à la clause non-obstant. Qu'est-ce que le Bloc québécois peut faire dans ce dossier-là? Bien, écoutez, il faut... Vous savez, la politique, dans les démarches que l'on fait en politique, c'est souvent de soulever les désirs et les volontés des Québécois pour qu'on comprenne, que les acteurs politiques comprennent qu'ils ne doivent pas aller là. Et donc, le fait que le Bloc québécois se fait le porte-voix du Québec dans le cas de la clause non-obstant, de faire comprendre au gouvernement, aux différents intervenants politiques d'Ottawa, qu'on ne peut pas toucher à ça parce que le Québec est différent, il a des droits collectifs à protéger, il a une langue qui est différente, il a le principe de laïcité qu'il veut protéger. Il faut que le reste du Canada et que les gens qui sont à Ottawa comprennent bien où loge le Québec et où loge le Bloc québécois. Et nous, on est le porte-voix du Québec et jusqu'à présent, je dois vous avouer que ça marche quand même bien. Alors, si vous voulez savoir où se situe le Québec, écoutez le Bloc québécois. Nous sommes là pour ça. On est les haut-parleurs des Québécois et on va le demeurer. Et c'est de cette façon-là qu'on peut justement amener Ottawa à bien comprendre ça et à respecter surtout la volonté des Québécois. Sans surprise, l'augmentation des transferts en santé, ça reste votre cheval de bataille. Bon, il y a une rencontre, on le sait, entre les premiers ministres mardi prochain à Ottawa. Le gouvernement Trudeau ne parle plus maintenant d'imposer des conditions pour transférer plus d'argent aux provinces, mais plutôt des priorités communes. Est-ce que ça vous semble raisonnable
que d'imposer des priorités communes? Comme Écoutez, je vais vous avouer, j'ai très hâte de savoir qu'est-ce que ça implique, les priorités communes. C'est sûr que les normes, on est contre, on l'a toujours dit. Il faut que ça soit fait, il faut que les transferts en santé soient faits de façon à respecter les juridictions du Québec. Alors, à partir de ça, quand on parle de priorité commune, moi, je ne sais pas trop comment délimiter ça. Et on le saura bien le 7 février, comment c'est délimité. Et à partir de ce moment-là, je pourrais plus répondre à votre question, à savoir, ça a-tu de l'allure ou non, ce que le gouvernement fédéral demande au Québec et aux provinces. Bien, fondamentalement, vous savez où loge le Bloc québécois, on doit respecter les juridictions du Québec. Il faut arrêter le sous-financement chronique du gouvernement fédéral dans la santé et que le Québec va s'en sortir mieux si, justement, l'argent qui est censé rentrer d'Ottawa va venir d'Ottawa. Pour le reste, j'ai confiance au gouvernement du Québec pour gérer cet argent-là. Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là. Oui, c'est ça. Mais pour revenir aux conditions là, que voudrait imposer le fédéral, on parle plus de priorité commune maintenant, est-ce que les Québécois, quand même, n'ont pas le droit d'être assurés d'obtenir des résultats sur le terrain avec tout ce qui se passe dans le réseau de la santé au Québec, tout ce qui va mal dans le réseau de la santé au Québec? Oui, vous avez raison. Écoutez, c'est pas très compliqué. C'est mathématique. Plus on injecte de l'argent dans la santé, et plus les choses vont s'améliorer de toute façon. Alors, le gouvernement fédéral, quand il voit diminuer sa part de ce qui est rendu à 21 ou 22 de la part de tout ce qui est dépensé en santé, moi, je peux vous le dire, là, on n'a pas besoin d'être un grand visionnaire ou quelqu'un qui a un doctorat en économie là, pour dire que plus tu mets d'argent dans la santé, et plus les choses vont s'améliorer parce qu'il va y avoir plus de ressources disponibles pour justement combler les besoins que la population a en santé. Alors, moi, je peux vous garantir que s'il met l'argent, il y aura des résultats. Alors, on va suivre ça, bien évidemment. Alain Thérien, leader parlementaire du Bloc québécois. Merci beaucoup. Merci Bonne soirée. beaucoup. Bye-bye. Merci, au revoir. Bye.